Il y a une illusion que beaucoup de masculins entretiennent dans les situations de rupture ou d'attente. L'illusion que le temps ne coûte rien. Que de laisser quelque chose en suspens, ne pas agir, ne pas décider, ne pas se positionner clairement, que tout ça est neutre, que ça ne produit rien et que le monde autour d'eux attend poliment pendant qu'ils ne traversent leur propre temporalité intérieure à leur rythme sans conséquence. C'est une illusion. Et ce que les cartes vont vous montrer aujourd'hui, c'est précisément ce que cette illusion lui coûte chaque jour. Pas d'une façon spectaculaire, pas d'une façon visible à l'œil nu au quotidien, mais d'une façon réelle, profonde. Et les cartes le disent elles-mêmes sans pitié. Le karma ne suspend pas son travail parce qu'un homme n'est pas prêt, il continue. Et pendant qu'il continue, il retire silencieusement, méthodiquement, non pas pour punir, encore une fois, mais parce que la loi de l'univers est simple. Ce qu'on ne valorise pas, on finit par le perdre. Ce qu'on ne reconnaît pas à sa juste valeur, l'univers cesse d'en préserver l'accès. Ce que le karma lui retire en ce moment, c'est ce que vous allez voir maintenant. Allez. Avec la première carte, je veux qu'on s'arrête sur ce que perdre signifie vraiment dans un contexte karmique. Parce que la perte dont je parle ici n'est pas nécessairement une perte matérielle, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui disparaît de façon visible, que vous pouvez pointer du doigt en disant voilà, ça c'est parti. La perte karmique est souvent invisible dans le premier temps. Elle se joue à l'intérieur, dans la perception, dans la capacité à ressentir quelque chose et dans l'accès à une qualité particulière d'une expérience. Et c'est précisément ce qu'on la rend si coûteuse, parce qu'on ne la voit pas arriver, parce qu'elle se fait sur la durée, par de petits incréments, jusqu'au moment où quelque chose qui existait avant n'existe plus de la même façon. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez quelque chose de précieux, pas un objet, une capacité. La capacité à goûter quelque chose, pas au sens littéral, mais au sens de la ressentir, la valeur de quelque chose pendant qu'on le vit. Cette capacité-là, elle ne disparaît pas d'un coup. Elle s'émousse par habitude, par répétition, par le fait de ne pas savoir accorder suffisamment d'attention à ce qui avait de la valeur quand c'était là. Et un jour, vous vous rendez compte que vous pouviez goûter quelque chose qui avait une saveur particulière et que maintenant la saveur a changé. Que vous avez perdu l'accès à quelque chose qui était là. C'est ce que la perte karmique produit. Pas une disparition brutale, une érosion. C'est comme toute érosion, elle est difficile à stopper et une fois qu'elle est lancée, très difficile à inverser une fois installée. Voilà ce qu'il est en train de se passer pour lui. Pas de façon dramatique, pas de façon qu'il serait même capable de nommer précisément si vous lui posiez la question. Mais quelque chose se fait, quelque chose s'use. Et les cartes vont maintenant montrer qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose d'important. Ce qu'il perd est en relation directe avec ce qu'il n'a pas reconnu, n'a pas valorisé, n'a pas protégé quand il était en position de faire. La perte karmique n'est jamais déconnectée de l'action ou de l'inaction qui l'a précédée. C'est pourquoi les cartes sont sans pitié sur ce point, non pas par cruauté, mais parce que la loi est exacte. Elle ne fait pas exception, elle ne négocie pas et elle ne s'apitoie pas. Elle enregistre ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait et elle produit le retour proportionnel. Le retour, il le vit maintenant. Qu'est-ce que le karma est en train de lui retirer précisément? Ce que cette carte dit, quelque chose de précis. Ce que le karma lui retire en premier, c'est la certitude. Pas la certitude au sens général, la certitude sur vous. Cette façon qu'il avait de vous positionner dans son espace mental avec un degré de sécurité. Pas nécessairement une sécurité conscience, pas quelque chose qui se formulait clairement, mais quelque chose qui fonctionnait comme un ancrage, une conscience, même lointaine, que vous étiez là d'une certaine façon, disponible dans l'attente, d'une certaine façon.
Cette certitude-là est en train de se dissoudre et c'est quelque chose qui commence à sentir, même s'il ne le nomme pas ainsi, même s'il ne l'attribue pas à ce que je viens de décrire. Il y a quelque chose dans son espace intérieur qui s'est modifié par rapport à vous, une texture différente dans la façon dont vous occupiez ses pensées. Avant, il y avait quelque chose de confortable dans votre présence, dans votre esprit. Même à distance, même dans l'ambiguïté, il y avait quelque chose de sécurisant dans le fait de savoir que vous étiez là, d'une certaine façon, à une certaine distance. Et cette sécurité-là a commencé à se craqueler. Parce que vous avez commencé à exister différemment. Pas pour lui, mais pour vous. Et cette façon d'exister pour vous a même changé quelque chose dans la façon dont vous existiez dans son champ de perception. Il semble que quelque chose a bougé. Il ne sait pas encore quoi, mais la certitude ancienne n'est plus aussi pleine, aussi solide. Et quand cette certitude commence à se craqueler, ce qu'elle laisse derrière elle, c'est de l'espace. De l'espace pour une question qui n'avait pas besoin d'être posée tant que la certitude tenait. Est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose? Cette question, il y a des masculins qui laissent passer sans l'attendre vraiment. Ils la recouvrent rapidement avec du bruit, de l'activité, d'autres certitudes provisoires. Mais la carte, elle me dit quelque chose de clair. Lui, il ne veut pas la recouvrir aussi facilement qu'avant. Alors elle reste là, sur la surface, et chaque jour qu'il n'agit pas, elle prend un peu plus de volume. La carte me dit autre chose que ce que la perte de cette certitude produit concrètement dans son comportement quotidien. Il y a des moments précis, souvent dans le calme, souvent en fin de journée, dans des moments de transition entre deux activités où quelque chose remonte. Pas un souvenir clair et identifiable, plutôt une sensation, une absence qui a une forme. Et dans des moments là, ce qu'il vit ressemble à quelque chose de beaucoup que de gens ne savent pas nommer correctement. Ce n'est pas de la tristesse au sens classique, c'est quelque chose de plus diffus, plus inconfortable à tenir parce que ça n'a pas de cause propre et nette sur laquelle se concentrer. C'est la perte de quelque chose qu'il n'a pas encore admis à avoir perdu. Et ça, c'est le signe que la perte karmique est bien à l'œuvre. Il perd l'accès à quelque chose de précis, une tranquillité intérieure par rapport à vous. Cette tranquillité qui lui permettait de ne pas avoir à vous penser, à vous garder dans un coin de l'esprit sans que ça demande d'énergie. Maintenant, ça demande de l'énergie. Maintenant, vous prenez de la place différemment. Et cette place, il ne peut pas la combler autrement. Alors, pourquoi le karma agit maintenant et pourquoi ce timing précis, vous me diriez? Eh bien, cette carte, elle parle du timing avec une précision que je veux vous transmettre exactement. Le karma agit maintenant parce que le seuil a été atteint. Je vous ai parlé d'une accumulation dans une lecture précédente. C'est toujours vrai. Mais ce que cette carte ajoute, c'est quelque chose de plus spécifique sur ce seuil. Ce n'est pas simplement le seuil du temps, pas juste il a attendu assez longtemps, maintenant il y a une conséquence. Il y a un seuil de réalité. Il y a un moment dans toute situation où la réalité de ce qui s'est passé ne peut plus être réinterprétée, où l'histoire qu'on se raconte sur ce qu'on a fait ou pas fait atteignent leurs limites de crédibilité, où le décalage entre ce que l'on se raconte et ce qui est réellement vrai devient trop grand pour tenir. Et ce moment, il a été atteint. Et le karma utilise le moment pour agir, pas arbitrairement, précisément. Parce que le moment où l'action du karma peut être réellement perçue, avant ce seuil, n'importe quel retour karmique aurait pu être rationalisé, minimisé, intégré dans le récit existant. Ce seuil-là, ce point de rupture entre le récit et la réalité, crée une ouverture dans laquelle le karma peut rentrer de façon lisible. Et ce que le karma entre en ce moment, dans cette ouverture, c'est de la clarté. Pas une clarté agréable. La clarté qui n'est presque jamais agréable quand elle arrive après une période de confusion délibérée. Elle arrive comme quelque chose de tranchant. Quelque chose qui ne ménage pas, qui ne prend pas de détour.
C'est ça, les cartes sont sans pitié. Et ce n'est pas une cruauté extérieure, c'est la nature de la clarté karmique. Elle ne s'adapte pas à notre confort, elle est ce qu'elle est. Et elle fait son travail indépendamment de ce qu'on aurait préféré voir ou ne pas voir. Cette carte montre quelque chose d'autre sur ce timing. Elle montre que le moment a été préparé longtemps à l'avance. Il y a eu des occasions, des fenêtres dans lesquelles quelque chose aurait pu être fait différemment, des moments où la situation aurait pu basculer vers quelque chose de plus clair, de plus honnête, de plus juste. Ces moments sont passés. Pas de façon irréversible pour ce qui est de l'avenir, mais ces fenêtres spécifiques sont fermées. Et le fait qu'elles soient fermées fait partie de ce que le karma lui montre. Et il lui montre ce que le fait de ne pas agir dans les fenêtres disponibles produit concrètement. Ce n'est pas pour ça qu'il se flagelle, c'est pour qu'il comprenne le mécanisme, pour que la prochaine fenêtre, si elle s'ouvre, il la reconnaisse. Et il fasse le choix conscient plutôt que de la laisser passer par défaut. Parce que le karma n'a pas pour objectif de détruire, il a pour objectif d'enseigner. Et cet enseignement arrive maintenant, parce que c'est le moment dans lequel il est le plus capable de recevoir. Pas le plus confortable, le plus capable. Ce n'est pas la même chose. Il y a une dernière chose que cette carte me dit sur le timing et je veux que vous l'entendiez clairement. Le timing n'est pas uniquement lié à lui, il est aussi lié à vous. À cette étape dans laquelle vous êtes, il y a un moment dans votre propre évolution, dans la façon dont vous avez commencé à vous repositionner par rapport à cette situation qui a correspondu à quelque chose sous la dynamique globale. Votre mouvement intérieur a eu un effet. Le karma travaille dans les deux espaces en même temps. Et ce qui se passe chez lui en ce moment est en partie un reflet de ce qui s'est déplacé chez vous. Allez, qu'est-ce que cette perte lui retire comme leçon? La carte est simple. C'est irremplaçable. Ce mot mérite qu'on s'y arrête parce qu'il est au cœur de ce que les cartes veulent vous dire aujourd'hui. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut regagner après les avoir perdues. Des opportunités qui se reproduisent, des relations qui ont des équivalents, des moments qui ont des doubles ou des proches. On perd quelque chose, on le regrette, mais dans le fond, on sait, parfois sans se l'avouer, que quelque chose de comparable reviendra. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas d'équivalent, parce qu'elles sont magiques ou extravagantes, souvent parce qu'elles appartiennent à un moment précis, à un contexte précis, à un stade précis d'une personne ou d'une relation. Et quand ce moment est passé, quand ce contexte a changé, la chose elle-même n'existe plus de la même façon. Ce que cette carte montre ici, c'est que ce que le karma retire, qui est de cette nature irremplaçable, c'est une version de vous. Pas vous en tant que personne, vous traversez ça, vous continuez, vous serez qui vous êtes dans la suite de votre vie, mais une version particulière de vous, dans une disposition particulière, à un stade particulier, quelque chose dans la façon dont vous étiez disponible, dans la façon dont vous portiez ce lien, dans ce que vous étiez prêt ou prête à donner. Cette version-là a une durée et elle n'est pas illimitée. Et ce que le karma lui retire, c'est l'accès à cette version-là. Chaque jour qui passe, quelque chose dans cette disponibilité, elle change. Pas de façon dramatique, progressivement. Mais le cumul de ces changements progressifs produit quelque chose d'irréversible sur la durée. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas une stratégie, c'est simplement ce que la vie fait. Elle continue et vous continuez avec elle aussi. Et la personne que vous étiez à ce stade précis, dans cette situation, à cette disposition précise, cette personne se transforme. Elle perd l'accès à cette version-là de vous et ce que la carte me dit de plus précis, ce qui la rend particulièrement nette dans ce qu'elle montre, c'est qu'il commence à le ressentir. Pas à le comprendre intellectuellement, à le sentir. Et c'est plus inconfortable que la compréhension intellectuelle parce qu'on ne peut pas augmenter et argumenter contre cette sensation. Une sensation, ça se ressent dans le corps, dans quelque chose de physique.
quelque chose qui s'active quand une pensée arrive sans qu'on l'ait invitée. Et cette sensation, cette impression d'un accès qui se referme, d'une fenêtre dont il entend le mécanisme ouais, c'est ça, c'est le mécanisme sans encore voir qu'elle se ferme, elle est là chez lui, elle s'installe. La carte me montre un détail supplémentaire que je vais vous dire directement sans entourer. Ce qu'il ressent par rapport à ça, cette sensation de quelque chose qui se referme et qu'il essaye de mettre côté. Il essaye de l'occuper avec d'autres choses, d'autres pensées, d'autres présences, mais il revient systématiquement, parce qu'une sensation karmique de cette nature ne se couvre pas, elle se traverse. Et traverser quelque chose, ça demande de se positionner par rapport à ça, de faire quelque chose avec. Pas de le nier, pas de le recouvrir, d'en faire quelque chose de conscient. Est-ce qu'il va traverser ça? Est-ce qu'il va se positionner par rapport à cette perte potentielle de façon active et consciente? C'est ce que la première carte va vous dire. Allez. Qu'est-ce que tout ça signifie pour vous et pourquoi devriez-vous surtout pas intervenir? Eh bien, cette carte est pour vous. Et ce qu'elle dit en premier, c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à entendre, pas parce que c'est dur, mais parce que c'est à contre-courant de ce que l'instinct demande dans ce genre de situation. N'intervenez pas. Pas un geste qui essaye d'accélérer ce qui se passe chez lui. Pas un contact qui vérifie où il en est. Pas un signal envoyé pour vous rappeler à son souvenir parce que vous avez senti que quelque chose était en train de bouger et que vous ne voulez pas rater le moment. Ce n'est pas le bon mouvement. Et les cartes le disent clairement. Voilà pourquoi. Ce qu'il est en train de se passer chez lui, ce mouvement intérieur, cette prise de conscience, cette perte karmique qui commence à devenir sensible, tout ça a besoin de compléter son cycle sans interférence. La façon dont le karma travaille, c'est par saturation progressive. Quelque chose s'accumule jusqu'à un point de rupture naturelle. Ce point de rupture naturelle produit une action, une décision, un geste qui vient de l'intérieur. Si vous intervenez avant ce point, si vous créez une occasion extérieure qui lui permet de gérer ce qu'il ressent sans avoir à le traverser complètement, vous court-circuitez le processus. Et c'est un processus court-circuité ne se conclut pas. Il se met juste en pause. Et un processus en pause peut reprendre là où il s'était arrêté, avec tous les mêmes schémas, tous les mêmes fonctionnements, toutes les mêmes dynamiques, parce qu'il n'a pas été traversé jusqu'au bout. C'est pour ça que ce que la carte dit, ne pas intervenir, c'est l'acte le plus puissant que vous puissiez poser en ce moment. Non pas parce que vous n'existez pas, non pas parce que vous n'avez pas envie d'agir, mais parce que votre non-intervention est ce qui maintient la pression karmique à son niveau opérationnel. C'est ce qui oblige le processus à continuer jusqu'à son point naturel de résolution. Et vous, pendant ce temps-là? Et vous, pendant ce temps-là, la carte me dit quelque chose de très clair sur ce que vous devez faire avec cette période. Pas atteindre, pas surveiller, pas calculer, vivre. Pas de façon performative, pas vivre pour lui montrer que vous vivez, pas afficher quelque chose pour produire un effet, vivre pour vous. Retrouvez ce qui vous nourrit, indépendamment de lui ou elle. Retrouvez ce qui vous définit sans référence à cette relation. Parce que la vérité que la carte pose ici, elle est importante. C'est que votre énergie en ce moment est votre capital le plus précieux. Pas ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas, pas ce qu'il ressent ou ne ressent pas. Ce que vous portez dans votre propre corps, dans votre propre espace, dans votre propre rapport à ce que vous êtes. Cette énergie, quand elle est pleine, quand elle n'est pas aspirée par l'attente ou l'observation de ce qui se passe de son côté, elle rayonne. Et ce rayonnement a un effet que vous ne pouvez pas produire en le cherchant, mais que vous produisez naturellement quand vous cessez de le chercher. C'est le paradoxe que les cartes vous donnent aujourd'hui. Plus vous exigez pour vous, sans référence à lui, sans calcul par rapport à lui, ou plus de ce que vous êtes
devient réelle pour lui ou elle, plus la perte karmique qu'il traverse prend du poids et de la texture, plus la fenêtre qui se referme devient concrète. Votre propre présence à votre propre vie est votre seule action nécessaire. Ce n'est pas du détachement froid, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance dans un processus qui n'a pas besoin de votre gestion pour fonctionner. Le karma travaille et les cartes sont sans pitié. Et vous avez autre chose à faire que de surveiller ce travail se faire. Vous avez votre propre vie à habiter pleinement. Les cartes ont été claires aujourd'hui, plus claires que d'habitude peut-être. Et si cette lecture a résonné, si vous avez senti quelque chose se déplacer pendant que vous écoutiez, c'est que quelque chose en vous reconnaît ce qui a été dit. Pas parce que vous le souhaitez, pas parce que c'est vrai pour votre situation. Ce que le karma lui retire, il n'en a pas encore pris la pleine mesure. Mais il en a le pressentiment. Et ce pressentiment travaille en lui d'une façon qu'il ne peut pas contenir indéfiniment. Vous n'avez pas à gérer ça, vous avez à rester dans votre propre vérité, dans votre propre vie, dans ce qui vous appartient indépendamment de ce qui se passe de son côté. Ce qui vous appartient, c'est où vous trouvez. Si vous souhaitez une lecture personnalisée sur ce que le karma prépare précisément dans sa situation, sur ce que vous pouvez faire concrètement en ce moment et sur ce que les cartes voient pour vous dans les prochaines semaines, je vous reçois en rendez-vous individuel. Toutes les informations sont disponibles en description et vous pouvez m'écrire directement à gerotube111@gmail.com avec un J. Si cette lecture vous a parlé, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce qui a résonné, ce qui vous a touché. Je lis chaque message, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, commenter, booster la vidéo et je vous dis à demain.